Bonjour la team Carotte, Monsieur Carotte ici présent et moi-même vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons présenter le projet de la mascotte de Monsieur Carotte pour la chaîne Bout de Ficelle Schlèche, c'est parti. Bon alors, cette intro était un petit peu gênante, c'est vrai. Je pense que ça va être à peu près ça, la nouvelle petite intro que je vais dire dans mes vidéos. Comme ça au moins je dis tout le temps la même parce que j'aime bien copier les gens. Du style le clan du torrent. Tagada, salut les petits gars. Toi-même tu sais, voilà. Je vous mets la vidéo de sa réalisation tout de suite et on en reparle juste après. Alors en premier, comme n'importe quel custom, j'ai fait la base blanche. Donc j'avais déjà décapé le cheval avant pour enlever sa peinture d'origine. Et il restait d'ailleurs quelques espèces de petits résidus que j'ai pas réussi à enlever, donc j'ai laissé comme ça. Et puis pendant que je faisais mon mélange, je me suis rendu compte que j'avais pas d'eau. La base quand même pour la peinture, donc je suis allée chercher mon petit gobelet. Donc bon, il n'y a pas énormément de commentaires à faire, je fais juste la base du cheval. Comme on me l'avait conseillé, j'ai d'abord fait tout le corps en tenant la tête et ensuite j'ai inversé pour déjà avoir une bonne prise en main et ça fait pas trop de démarcation. Bon là vous me voyez avec un cutter, ça vous paraît étrange puisque je suis en train de peindre normalement. C'est juste que je m'étais rendu compte que j'avais pas assez poncé le petit copyright sous son ventre. Donc j'ai essayé de le enlever un petit peu et il est encore un petit peu visible mais moins qu'avant. Les résidus dont je vous parlais avant c'était sur la queue, donc là aussi on voit avec le cutter essayer d'enlever ces petits résidus, mais que j'ai pas super bien réussi finalement. Donc voilà le cheval avec le corps peint en blanc et pas la tête, ça fait un peu comme s'il était trempé dans un peu de peinture, c'est clairement ça. Mais bon, on continue avec la tête, une fois que le corps est sec bien évidemment. Puis je refais la même chose, je passe une deuxième couche, bon c'est pas hyper intéressant, je vais quand même vous couper ces moments puisque clairement on s'en fout. Une fois la base blanche faite, je sors mes pastels, je prends un orange que je gratte dans un petit pot en verre. Je prends également un peu de blanc pour le diluer, enfin le rendre plus clair du moins. Vous devez vous demander pourquoi je tiens la tête du cheval avec un chiffon, mais c'était pour pas trop le tacher avec mes doigts un peu sales. Bon finalement ça avait un petit peu collé sa tête donc c'était pas très fameux, mais bon c'est parce que j'ai pas attendu assez longtemps que ça sèche. C'est la team des impatientes comme on dit. Donc je passe ce orange très très clair sur à peu près tout le corps. Je passe ensuite une deuxième couche de cette même couleur. Puis je regratte un peu de pastel orange, que cette fois je mets directement sans blanc sur mon cheval. Donc je passe évidemment sur les parties qui doivent être un peu plus foncées, notamment le dos, les coudes, l'intérieur des cuisses et l'encolure. Même si j'ai pas trop fait l'encolure, c'est vrai, je crois. Donc je sais plus exactement combien de couches je passe et c'est pas très intéressant puisque quand je filmais en plus on voyait pas trop le cheval à l'écran puisque c'était pas pratique de filmer en même temps. Et bon ensuite je prends encore un peu d'orange et que je mélange avec un tout petit peu de marron pour foncer encore plus. Que je repasse sur la ligne du dos, les coudes, l'intérieur des cuisses et l'encolure. Je fais ça plusieurs fois en rajoutant à chaque fois un peu plus de marron sans trop foncer non plus. Donc là on voit que le orange est devenu assez foncé, presque marron. Entre temps on le voit pas mais je fixe le cheval avec du fixatif forcément à ma fenêtre. Bien sûr on ne fixe pas dans sa chambre, c'est très dangereux. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Elia qui en parle. Je mettrai le lien dans le petit i en haut à droite. Dès que mon cheval a assez de nuances à mon goût, je m'attaque au crin. Étant assez traditionnel, je préfère mélanger du bleu et du jaune pour faire du vert plutôt que d'acheter directement un pot vert. Bon, voilà, après chacun ses goûts. Je commence par un vert assez clair que je passe sur toute la surface des crins. Je ne mets qu'une couche, je crois, peut-être même deux, en fait je sais plus. Et ensuite je prends des pastels verts un petit peu plus foncés pour nuancer les crins. Donc je le mets à la base du crin pour qu'il soit de plus en plus clair vers la pointe. Je ne sais pas si c'est très clair mais bon, voilà. Je fais ça plusieurs fois pour que le rendu me convienne. Ensuite je m'attaque aux sabots. J'ai longtemps hésité à lui faire les sabots verts ou marron, je savais pas trop. Mais j'avais quand même envie de les faire marron puisque comme si on pensait à la racine de la carotte dans la terre. Donc je les ai finalement fait en marron. Puis je m'attaque aux yeux, donc je lui fais le blanc de l'œil en premier. Je lui fais donc les yeux bruns, j'ai aussi hésité pour la couleur des yeux si je les faisais verts, mais je les ai finalement fait bruns. Et puis je lui fais la pupille en noir, mais finalement il se voit pas trop à la fin, mais bon ça fait rien. Je vernis tout ça et il est terminé. Donc voilà pour la réalisation du custom. Je vais commencer par vous le présenter un petit peu en détail, ses qualités, enfin, je sais pas s'il en a vraiment.
ses défauts et un petit peu le projet général, l'idée que j'ai eue, ce que je voulais faire. Donc bah c'est parti. Alors pour commencer, c'est un custom très particulier comme vous pouvez le voir puisque sa robe est en fait une carotte tout simplement. Donc il est orange pour sa robe et vert pour ses crins. Donc voilà pour sa robe. Alors les nuances ne se voient peut-être pas très bien sur la vidéo comme la lumière vient du dessus. Je mettrai des petites photos à l'écran. Donc j'ai essayé de le nuancer un maximum. J'ai également dégradé un petit peu les crins. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Enfin moi je vois pas vraiment la différence entre avant et après. Et j'ai essayé de foncer son bout du nez mais c'est un peu raté. Il est pas assez foncé je crois. Au niveau des défauts, il y en a pas mal à vrai dire. À commencer par le moule de base qui n'était pas très lisse. On peut donc voir ici des espèces de petites choses qui n'ont pas voulu s'enlever. Mais c'est pas grave, ça fera son charme on va dire. Les qualités et défauts font la personnalité de quelqu'un on va dire. Donc il a aussi également des gros défauts sur l'arrière des cuisses. En gros la peinture s'est enlevée, enfin tout s'est enlevé et on voit la peinture d'origine. Ensuite également on va parler de dessous son ventre. Donc vous avez bien vu dans la vidéo où je réalise le custom que c'est un peu nawak ce que j'ai fait. Donc je comptais poncer ceci. J'ai fait un petit peu mais il se voit encore. Et ensuite ceci, son sexe oui messieurs dames. Bon là-bas c'est une jument alors que je trouve qu'il ressemble beaucoup plus à un étalon ou à un hongre, j'en sais rien. Mais en tout cas je lui ai poncé les mamelles. Ça fait un petit peu glauque, un peu psychopathe de dire ça. Mais c'était un petit peu pour l'idée qu'il soit androgyne, hermaphrodite, tout ce que vous voulez. Bon, au début j'aurais bien aimé que ce soit un petit monsieur. Sauf que manque de bol c'était une jument pour le modèle de base. Alors j'ai préféré le faire hermaphrodite, comme ça au moins il n'y a pas de confusion. C'est une mascotte donc il n'a pas de sexe, pas de sexisme ni de rien du tout, voilà. C'est très profond comme pensée, mais c'est ce que j'ai pensé. Et bon c'est surtout aussi parce que je sais pas du tout remodeler le sexe des chevaux pour l'instant. Donc voilà, le sexe neutre me paraissait une bonne alternative. Pourquoi ce projet de mascotte pour ma chaîne YouTube? Plusieurs maintenant ont une petite mascotte pour leur chaîne. Et vous savez que j'avais fait tout un débat sur Instagram, l'éventuelle figurine qui pourrait me représenter moi. Ça a bougé. Je me suis dit, une figurine qui me représente, autant que ce soit un custom, comme ça il est personnalisé jusqu'au bout. Mais bref, donc cette mascotte est là pour représenter ma chaîne YouTube. Elle ne me représente pas moi personnellement, puisque ça c'est plutôt le rôle du poney gris ou de ma chère percheronne. Donc voilà, celui-là représente ma chaîne YouTube, ma communauté, mes abonnés. Si vous vous demandez un petit peu le surnom que je vous donne, mes carottes, je sais pas du tout d'où ça vient en vrai. Je vous assure que j'ai cherché. La première vidéo dans laquelle ce surnom apparaît, j'ai la voix un peu cassée mais c'est pas grave, c'est le tag cap ou pas cap il me semble. Je vous mettrai la petite intro que j'avais dit dans cette vidéo ici qui est d'ailleurs assez gênante. Salut bande de petites carottes! Et donc je sais pas du tout d'où ça vient, si c'est un délire personnel, vraiment je sais pas. Je sais pas du tout d'où ça vient, ça aurait pu être un délire entre moi et un abonné. Au fil des vidéos, je l'ai dit dans pas mal de vidéos, d'une façon très gênante d'ailleurs toujours, gênance forever hein. Et donc je me suis dit ouais ça pourrait être cool de faire une sorte de mascotte qui représenterait mes abonnés. Donc voilà, je vous le présente enfin, il s'appelle Monsieur Carotte. Sinon l'idée de base d'une mascotte vient un petit peu du compte Instagram, alors je sais plus du tout le nom, ça parle d'une peluche lama en fait qui fait le tour du monde. Mais à présent il y en a beaucoup qui le font, enfin je sais que je connais des gens, quand ils partent en vacances en groupe, et ils emportent leur espèce de peluche mascotte et ils se prennent en photo avec et après ils se font une sorte de collection. Et donc j'ai trouvé l'idée sympa, je voulais faire un peu pareil. Peut-être que je ferai une espèce de collection de photos avec le Monsieur Carotte, puisque je ne compte pas mettre que ce genre de photos sur mon compte Instagram. Mais ça pourrait être bien d'avoir une photo de lui et moi quand je sors en shooting ou quand je pars en vacances. Je peux l'emmener avec moi de partout dans le restaurant et tout. Enfin, ça sera peut-être un peu glauque. Mais je trouvais l'idée de départ vraiment sympa, donc c'était un peu de là que c'est parti. C'est un petit peu une façon aussi de montrer un petit peu que je suis toujours avec vous, puisque ce cheval représente mes abonnés entre autres. Et donc si je l'emporte tout le temps avec moi, c'est comme si mes abonnés étaient tout le temps avec moi en shooting, pendant que je fais des vidéos, tout ça, donc c'était une plutôt bonne idée. Et donc l'intro que vous avez vu tout en début de vidéo, c'est un petit peu le modèle d'intro que je vais dire à chaque nouvelle vidéo. Il m'accompagnera tout le temps, puisque c'est un fidèle abonné, il regarde toutes mes vidéos. Donc voilà, c'est assez symbolique en fait.
Donc ce custom, je l'ai réalisé en très peu de temps. Ça fait pourtant très longtemps que j'avais envie de le faire, j'avais cette idée depuis un petit moment déjà. Et puis j'avais pensé aussi à une espèce de papier à lettres que je mettrais dans les colis par exemple. Et puis il y aurait une petite vignette avec sa tronche dessus. Enfin voilà, c'est un assez gros projet. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette mascotte Monsieur Carotte. Je compte écrire un petit article qui lui sera dédié sur mon blog, donc n'hésitez pas à passer le voir. D'ailleurs, il y a plein d'autres articles très intéressants sur les projets du t-shirt par exemple, ou très prochainement de la carte de visite. Il y aura certainement d'autres informations que je n'ai pas dites dans cette vidéo. Et sinon, Monsieur Carotte et moi vous souhaitons une bonne soirée. Et à dans une prochaine vidéo. Gros bisous. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall.